c'est justement les résultats du sondage des élections européennes qui ont poussé à la décision de dissolution de l'Assemblée nationale. Alors la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le président a pris cette décision. Alors il faut noter d'abord que cette décision a été prise et elle est constitutionnelle parce que dans l'article 12 de la Constitution française, il a institué que le président peut effectivement dissoudre le Parlement lorsqu'il y a un blocage politique. Donc, et là, nous pouvons voir clairement que le parti Renaissance donc, du président et le Rassemblement national, donc l'extrême droite en France, qu'on a une victoire écrasante du Rassemblement national. Et cela explique tout simplement que les lois ou les propositions de loi que le président pourra émettre ou les différents moyens, mécanismes que son gouvernement va prendre, si cela que nous avons en majorité ne va pas forcément dans le sens de ce que veut le Rassemblement national qui représente l'extrême droite, alors il assiste clairement à un blocage. Donc c'est ces raisons-là qui l'ont poussé aujourd'hui à déclarer de façon ouverte la dissolution de l'Assemblée nationale. Et cette dissolution vient donc à point nommé, c'est vrai, c'est un risque que le président est en train de prendre, mais c'est un risque qui pourra lui réussir ou pas, parce que là, il remet une fois encore, il montre au peuple français qu'il leur fait confiance, que c'est à eux effectivement de faire le travail, c'est à eux de décider de leur avenir. Mais c'est aussi un pari risqué dans le sens où aujourd'hui nous avons une montée de l'extrême droite quasiment dans tous les pays européens, pour ne citer que la France et encore l'Italie, représentée par Giorgia Meloni. Et cette situation explique tout simplement que pourrait pousser la plupart, la scène internationale, à s'attendre à un résultat favorable pour le Rassemblement national en France pour les prochaines élections législatives. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir si le président va trouver le temps de vraiment pousser, amener les gens, je vais dire, à épouser encore son gouvernement quand on sait que l'élection qu'il y a eu, beaucoup ont passé aux sanctions, ont utilisé un mode de sanction ce qui a permis au Rassemblement national de passer en premier lieu. Donc la question est assez impressionnante parce que ce à quoi on fait face en France aujourd'hui, c'est clairement la montée de l'extrême droite avec, pour rappel, les manifestations néo-nazies qu'il y a eu à Paris quelques semaines plus tôt.